Bien le bonsoir à toutes et à tous les amis, et oui c'est Cryptéo et on a enfin un début de décor derrière moi. Dis-moi directement dans les commentaires si tu es habitué un petit peu au type de vidéo que je te propose, si tu aimes bien le type de décor que je t'ai mis en place. Alors il y a encore toute une zone ici où je vais encore des choses à pouvoir mettre, on en discute si tu veux, si tu as des propositions, dis-le moi en commentaire. Comme d'habitude, on va faire le point sur les news macro éco crypto et on va faire le point sur les marchés juste après. Les amis, je suis un poil remonté aujourd'hui parce que j'ai commencé à répondre beaucoup à vos questions dans les commentaires, surtout sur YouTube. Et il y avait beaucoup de haters là, ces derniers jours qui ont commencé à péter des câbles, genre c'est qui ce trou de balle, de quoi il parle, etc. etc. Bah écoutez, regardez un petit peu les vidéos qu'on vous propose plutôt que de regarder une seule vidéo et de juger sur cette partie-là. Bref, ça c'est première chose. Et deuxième chose, sachez une chose, c'est que je ne suis pas là pour vous donner mon avis quand je vous fais ce type de vidéo-là du moins. Là, on va regarder les news et ce qui se passe sur les marchés avec les informations macroéconomiques. Donc c'est des faits, c'est factuel et je vous impose rien, je vous donne pas de conseils sur cette partie-là, etc. Tous ces trucs-là, on les voit ensemble sur le Discord. Bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais il y en a beaucoup qui me disent, j'ai vu des commentaires qui disent ouais voilà la semaine dernière il a dit faut faire attention sur Binance et puis cette semaine il dit qu'il y a un nouveau service sur Binance. Bah oui désolé mais il y a des news comme quoi la semaine dernière il y avait des informations côté Binance qui étaient éclatées et cette semaine il y avait des news comme quoi il faut sortir un nouveau produit. Je vais pas te dire bah Binance sort un nouveau produit, c'est toujours de la merde, on s'en fout, c'est pas ça le sujet, d'accord. Le but c'est que je t'apporte les news qui sont sur le marché, d'accord, et que toi tu puisses regarder et avancer en fonction de ça. Et après je te fais une analyse macroéconomique de ce qui se passe dans l'économie mondiale, comment ça fonctionne, etc., etc. Et bref, et après là aussi vous avez beaucoup pété un câble, c'est quand je vous ai dit que l'or ça servait à rien. Réveillez-vous 2 secondes, l'histoire de la monnaie je connais très bien comment ça va fonctionner. L'or a été utilisé énormément pendant un certain temps, mais depuis les accords de Bretton Woods, etc., l'or ne sert plus qu'à le foutre autour de votre poignet et point barre, ça sert à rien. Donc en valeur de refuge si vous voulez, mais après... What? Bon, TikTok c'est une catastrophe. Bref, on s'en fout, mais TikTok c'est une catastrophe. Bon, on s'en fout. Tout ça pour vous expliquer que les gros haters qui sont arrivés en disant mais l'or ça sert à quelque chose, il est complètement con alors que le Bitcoin ça sert à rien, etc., etc. L'or ne sert plus à rien du tout parce qu'il ne back plus aucune monnaie, ne back plus rien du tout. Il y a juste les monnaies, les banques centrales qui en achètent à fond pour pouvoir faire monter le prix, point. C'est juste comme ça. Donc il faut faire attention un petit peu à tout ce qui se passe là-dessus les amis. Mais bon bref, on en pourra en discuter. De toute façon je suis en train de vous préparer une vidéo avec des recherches très poussées sur justement ce que je vous explique sur l'or. Bref. Introduction de vidéo un petit peu longue. En attendant, si vous voulez faire un soutien exceptionnel au projet de la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un super commentaire, un like dès le début. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Bienvenue dans le futur, les amis. Allez, jingle et on est parti. Bon, du coup, forcément, je vous ai mis la lumière verte derrière, donc en haut, derrière, etc. Parce que là, les marchés sont toujours en euphorie et c'est surtout par rapport à une certaine news que je vais te montrer tout à l'heure qu'on a déjà vu l'effet que ça faisait sur les marchés. Donc, on va pouvoir regarder ça ensemble. Donc, je te fais le point sur les marchés à la fin de la vidéo, donc reste bien jusque là. En attendant, qu'est-ce qui se passe au niveau des informations? Bah tu le vois, on a eu cette information là qui a très vite été entre guillemets fausse, hein, mais BlackRock détrône MicroStrategy et s'empare du trône de Bitcoin. Et ben finalement non. Alors oui, BlackRock détient beaucoup de Bitcoin, mais il faut savoir que eux ils détiennent rien, hein, c'est à leurs clients, donc ça ici il faut être très conscient de ce qui se passe là-dessus, premièrement. Et deuxièmement, ce qui a fait le vert du jour, bah, c'est l'annonce de nouveau de Michael Saylor avec MicroStrategy. Et cette fois-ci, ils ont complètement pété un câble. Vraiment, autant l'autre fois, ils avaient déjà pété un câble avec 3000, mais là, on est passé à 12 000. Ils ont acheté 12 000 Bitcoin. Mais après, encore une fois, on le savait, ils l'avaient annoncé il y a quelques jours, on va lever entre 600 et 1 million, entre 600 et 1 milliard. Pour pouvoir racheter encore plus de Bitcoin. Donc on le savait, et là on le voit, et du coup ils détiennent 205 000 Bitcoin. Mais là pour le coup c'est vraiment eux, d'accord, ils le détiennent pour eux, avec certes des investisseurs qui ont investi du coup sur MicroStrategy, et investir sur MicroStrategy c'est quand même carrément comme si tu investissais sur Bitcoin, mais c'est deux choses complètement différentes. Vraiment, MicroStrategy détient ses propres Bitcoin, BlackRock détient nos Bitcoin à nous, enfin à ceux qui investissent dans les ETF, d'accord. Donc c'est des informations qu'il ne faut pas confondre sur ces parties-là. Enfin bref, actuellement, forcément, tu vois Bitcoin qui a explosé les 71 000 $. On le voit en direct, on est à 72 000 $ et au-dessus. Tu le vois justement en haut à droite de ton écran. Donc forcément,
Là, c'est all-time high sur all-time high. Donc, on est vraiment sur du ATH sur ATH sur ATH. La différence qu'on a par rapport aux 2 dernières fois, là, ces derniers jours où on avait tapé le nouvel ATH, c'est qu'on avait un retracement violent directement dans les heures qui suivaient. Là, pour le coup, on n'a non seulement pas eu de retracement, mais on fait que de monter l'ATH petit à petit. Donc, c'est encore une fois quelque chose de nouveau et c'est très intéressant à analyser. En tout cas, ça fait plaisir de voir un petit peu d'engouement. Mais tu vas voir que cet engouement, je vais te montrer plusieurs choses. Encore une fois, comme ça tu vas voir que c'est pas mon avis qui compte, mais ce que je t'explique et ce que je te montre. Mais bon bref, je vais te montrer des caractéristiques du marché pour que tu puisses comprendre comment ça fonctionne en ce moment. Et que justement, si tu comprends comment ça fonctionne en ce moment, tu vas pouvoir savoir comment réagir en fonction des informations que tu vas voir les jours, les semaines et les mois qui vont suivre. D'accord? C'est très très important. Encore une fois, le but du jeu, c'est que je puisse t'amener, que tu aies les clés pour pouvoir faire tes propres investissements si tu en as le temps. Et par contre, si tu n'as pas le temps, là on te propose certains services et là tu viens nous voir et on discute de ça ensemble. Bref, en attendant, tu en as beaucoup qui expliquent qu'il y a quand même un retracement à venir. Donc tu vois, par exemple, tu as cet analyste là, donc Michael Van de Poppe, qui explique que on est très très bien, c'est très très haut, et il avait fait ce petit dessin que tu vois à côté. Donc pour l'instant, ce retracement, il n'a pas encore eu lieu, d'accord? Et selon lui, on pourrait retracer encore plus que ça et redescendre encore avant de pouvoir remonter, d'accord? Donc je vais te montrer plusieurs choses et plusieurs analyses sur ces trucs-là. Encore une fois, le but du jeu, c'est pas que je te donne mon avis, d'accord? Je répète, hein, parce qu'il y a beaucoup de haters qui regardent pas les vidéos en entier, qui mettent des commentaires claqués au sol. Bref. Le but du jeu, c'est que tu comprennes ce qui se passe macroéconomiquement, économiquement, comment fonctionnent les marchés. Et une fois que tu as compris ça, tu vas pouvoir toi te faire ton propre avis d'investisseur et c'est ça qui compte, d'accord? Encore une fois, le but du jeu, c'est que si j'avais eu ce que je vous propose actuellement quand j'ai commencé, ça aurait été exceptionnel. Et c'est clairement pas le cas pour l'instant. Bref, donc, on avance. Le Bitcoin est plus grand que n'importe quel gouvernement. Ça, c'est une réelle bonne phrase, même si c'est pas complètement vrai actuellement. Alors moi, quand tu me dis gouvernement, je vois centralisation. Donc je vais aller un peu plus loin. Donc c'est BlackRock qui explique que c'est devenu l'un des plus grands soutiens de la crypto, donc tu sais très très bien, et de reconnaître que Bitcoin est plus grand que les gouvernements et que la centralisation en général, c'est très vrai. C'est très très vrai, malgré le fait que ils en détiennent beaucoup avec leurs ETF, ou malgré le fait que tu es du Michael Saylor qui en détiennent beaucoup, le Bitcoin est toujours et va toujours prendre petit à petit, et ça se verra encore plus après, de la force grâce à sa décentralisation. Vraiment, c'est ça qui compte, c'est la décentralisation qui va changer énormément de choses. Pour l'instant, malheureusement, on fait beaucoup de centralisation de la décentralisation. D'accord? Tu me comprends? C'est-à-dire qu'on centralise quelque chose qui est décentralisé grâce aux ETF. Encore une fois, si vous voulez acheter du Bitcoin, achetez directement du Bitcoin. Il n'y a pas mieux que cette phrase-là, je pense, pour comprendre ce que je vais vous expliquer sur le sujet. On continue et certains expliquent que le bull run, plus ou moins, est là. Quand est-ce qu'il va commencer à respirer? Et que tu vois que si tu regardes l'analyse qui a été faite là-dessus, alors encore une fois, c'est plein d'analyses. Hein. Le but du jeu, c'est que je te montre plein d'analyses et que toi, tu dises, ouais, mais je suis plus sur ce truc-là, je suis plus sur ce truc-là, etc., etc. Mais si tu regardes cette analyse-là, quand tu regardes un petit peu le point qui t'explique dessus, il t'explique donc que le prochain halving ce sera aux alentours d'avril 2024, donc il t'a fait un gros trait bleu dessus, et il t'explique qu'il y a souvent une zone rouge sur le logarithmique de Bitcoin, d'accord? Et si tu regardes et que tu analyses un petit peu, son bas de zone rouge qui est aux alentours d'ici, il est aux alentours des 27-30 000 $, d'accord? Donc c'est vraiment énorme. Je ne dis pas que ça va atteindre cette bas de zone rouge parce que personne ne le sait. Juste, c'est l'analyse qui a été faite sur ce point-là, du moins sur les derniers bulls qu'on a eu, d'accord, sur les derniers points. Quand tu regardes ce qui s'est passé ici, donc aux alentours de 2015, quand tu regardes ce qui s'est passé en 2019 puis en 2020, c'est très 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 significatif de pas mal de choses, d'accord? Moi, selon moi et uniquement selon moi, encore une fois, là je te donne mon avis à moi, donc fais attention. Moi, pour moi, on est sur cette partie-là actuellement. On est sur du copie de ce qu'on a eu en 2019. On a plus ou moins eu ce qui était comme ça avant encore, mais ça comptait pas réellement parce qu'avant le Bitcoin n'était tellement pas connu que voilà. La différence, c'est que là, on a maintenant les institutionnels. Mais selon moi, on n'est pas ici. On n'est pas encore sur ce début-là. Je pense pas, c'est mon avis, faites ce que vous voulez. Là, je vous donne mon avis. Donc, je pense qu'il y a une phase de latéralisation
ou une phase de correction qui nous attend pendant un certain temps, d'accord? Et ça, on va le voir très rapidement. C'est-à-dire que dans tous les cas, le halving, et donc le fait que Bitcoin voit ses récompenses divisées par 2, va forcément changer et amener beaucoup de choses. Et à chaque fois, tous les halvings sont complètement différents. Mais il faut quand même savoir ce qui s'est passé dans le passé. C'est hyper important. Donc voilà, on verra bien ce qui se passe. Donc tu as plein d'analyses un petit peu de partout, mais je trouve que c'est très très intéressant. Et si tu regardes, selon eux, les points hauts qu'on devrait voir sur ce cycle, en fonction des analyses qui sont faites là-dessus, c'est entre 185 et 200 000 $. Donc c'est un petit peu ce que tu entends partout, mais c'est pas demain la veille. C'est qu'on parle plutôt de 2025, d'accord? Idéalement, encore une fois, je te dis idéalement, ce serait de démarrer le réel bull run à partir d'octobre, septembre, octobre, novembre 2024. Parce qu'on l'a déjà fait très très souvent comme ça, en décalé par rapport au halving. Là, de penser qu'on est déjà parti en bull run, par rapport au bull run qu'on a connu, il n'y a pas les signes de bull run qu'on a connus. C'est-à-dire que là, Bitcoin part tout seul avec les mêmes coins et l'intelligence artificielle. Ça, je vous l'ai déjà dit, on va rediscuter de ça sur la partie analyse de marché. En attendant, mets-moi en avis ton commentaire, tant que ton commentaire est constructif. Si tu me fais un truc encore en expliquant je suis pas d'accord avec toi parce que, et tu me mets un truc, tant mieux, on va très bien s'entendre, j'adore les débats. Mais que tu mets en commentaire, c'est complètement con ce que tu dis, bonne journée, ça sert à rien, d'accord? Donc si tu veux mettre ce commentaire là, je te prends à la porte, tu sors, on s'en fout. Tout le monde s'en fout de ton commentaire, les autres, les miens et tout, d'accord? Si tu mets un truc par contre, je suis pas d'accord parce que, et on discute, très bien, on va pouvoir analyser ça ensemble. Mais bon bref, les haters, bonne journée. En tout cas, il y a des grosses annonces qui font que ça monte actuellement. Donc, je t'en ai déjà montré une avec Michael Saylor. Et on a cette annonce-là aussi qui a fait beaucoup de bruit, que Bitcoin et Ether pourraient être proposés au LSE, donc au London Stock Exchange. Par contre, ça ne sera pas toi et moi qui pourrons investir. Ce sera ouvert aux professionnels uniquement. Donc encore une fois, ce sera les institutions qui pourront faire ce truc-là si c'est validé, etc. Donc ça fait beaucoup de bruit effectivement parce que les institutions, c'est ceux qui ont beaucoup d'argent. Mais il faut savoir une chose, c'est que des institutions qui ont beaucoup d'argent, il n'y en a pas beaucoup. Alors que des retail qui ont un petit peu d'argent, on est énormément, d'accord? Donc forcément que nous, si on rentre dessus, les petits porteurs, on fera beaucoup plus de bruit que les institutions. Donc pour l'instant, on n'est toujours pas rentré. On y arrive petit à petit parce que là, je commence à avoir à mes oreilles certaines personnes de mon entourage qui commencent à entendre que Bitcoin est sur son plus haut. Et en général, c'est des petits signes d'alerte que j'ai quand j'ai sur cette partie-là. Bref, on verra bien comment ça fonctionne. Pareil, ça, c'est des signes un petit peu d'alerte que j'ai. Cathy Wood qui révise sa prédiction. Elle avait prédit 250 000. Au final, elle a dit, bon, bah c'est go 1 million. Voilà, tu vois, ça me fatigue parce que si je vous, franchement, je vous le dis, hein, si je vous mettais, là, je vous fais une vidéo et je vous prédis le Bitcoin sera 1 million de dollars, etc. Vous allez tous me suivre et dire, bah, il est génial, Théo, il est incroyable et tout. Il prédit que le Bitcoin va être 1 million de dollars, c'est génial. C'est ce qui se passe avec Cathy Wood. Sauf que c'est une information qui sert à rien, les amis. Ça sert à rien que je te prédise un truc, ça sert à rien parce que je peux pas prédire quelque chose et elle non plus. Et en plus de ça, là que je t'annonce un truc, Bitcoin à 1 million de dollars, sachant que moi mon métier c'est analyse financière et que j'ai déjà analysé le fait que qu'est-ce que ça engendrerait d'un Bitcoin à 1 million de dollars là maintenant, bah c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Actuellement et sûrement sur ce bull run là, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible, d'accord. Ça arrivera, mais là tout de suite, c'est pas possible, ok? Par contre, on va voir un Bitcoin qui va aller très haut par rapport à ce qu'on a maintenant. Du 150 000, du 200 000, peut-être ça se trouve si on a vraiment une euphorie du 250 000 $. Mais faites le calcul, ça va déjà être énorme. Énorme, d'accord? Énorme de la part de tout le monde. Sachant qu'il y a aussi les altcoins qui vont à un moment forcément monter. N'oubliez pas que l'écosystème crypto, ce qui est intéressant, c'est la technologie derrière. Donc Bitcoin certes, il apporte une notion monétaire. Oui, le Bitcoin est une monnaie, on peut discuter dans les commentaires si tu veux, premièrement. Et deuxièmement, c'est une valeur refuge, d'accord? Donc c'est des choses très axées financiers, très axées investissement, etc. Alors que tu as beaucoup de projets qui sont très axés d'utilisation. C'est vraiment quelque chose où ils utilisent la blockchain. Et ces projets vont monter en valeur naturellement que les gens vont l'utiliser. Mais ils n'ont pas pour but d'être une valeur refuge.
d'accord? Mais c'est naturel que si tu proposes un service à quelqu'un avec un nombre de jetons limité, ce qui est le cas de beaucoup de projets, forcément s'il y a plein de gens qui s'intéressent à cette utilité-là, le projet va monter. Mais ça n'est pas pour but du projet d'avoir un jeton qui vaut très cher. Le but du jeu, c'est que les gens utilisent leur plateforme. Quand on a eu Internet, le but du jeu, c'est que tu puisses utiliser Internet. Quand tu as TikTok qui est arrivé, c'est que tu puisses utiliser TikTok, etc. etc. D'accord? Donc il faut vraiment différencier les projets type utilitaire, les projets de monnaie, les projets d'investissement, etc. C'est des choses qu'on vous apprend en tout cas chez Botion Capital si ça vous intéresse. Ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est l'utilisation du Lightning Network et sa capacité. Actuellement, tu vois qu'on a eu complètement une grosse divergence sur le fait que l'utilisation est faite énormément en dollars et beaucoup moins en Bitcoin. D'accord? C'est vraiment ce qui s'est passé actuellement et ça se fait progressivement cette divergence. Alors que historiquement, des fois, on l'a rapidement vu. En octobre, on avait vu un décalage complet avec Bitcoin qui était monté à fond et après ça s'est complètement respiré comparé à la partie dollar. Et après, si tu regardes et que tu dézoomes un petit peu, tu peux regarder un petit peu ce qui s'est passé historiquement. Donc effectivement, la capacité de Lightning Network en Bitcoin, elle est forcément à faire que de monter depuis très très longtemps. Et après, analyse un petit peu ce qui s'est passé aux différents bull runs. Tu vas voir que je trouve que c'est assez intéressant comme information. Tu retrouves bien évidemment tout ce que je t'explique dans notre Discord si ça t'intéresse. Ensuite, tu as des analystes, et ça c'est entièrement d'accord avec eux, qui expliquent que le Bitcoin est complètement sous-évalué par rapport à son ATH, par rapport à sa value, à sa fair value, donc à sa valeur juste en fonction du marché. On est complètement d'accord par rapport à ce que ça propose, etc. Donc c'est là où, encore une fois, là on parle d'un chiffre logique à peu près des 200 000 $. C'est quelque chose de logique, on est complètement d'accord. Mais pour pouvoir arriver à ce catalyseur-là, enfin à ces 200 000 $, il faut que nous, les retail, puissent rentrer. Il faut expliquer que le Bitcoin est une valeur refuge, donc il faut mieux les garder sur le long terme, etc. Alors que je vois encore beaucoup trop de gens, et les institutionnels pareil, qui rentrent sur les cryptos juste pour se faire plus d'euros et plus de dollars. Alors qu'en fait on s'en fout, l'euro et le dollar c'est mort. La façon monétaire financière qu'on a de la gestion du monde, elle est morte. Mais même eux le savent, hein. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire des CBDC, donc des monnaies numériques de banque centrale. C'est qu'ils savent très bien que l'euro et le dollar et les monnaies qu'on utilise à l'heure actuelle sont mortes. Parce qu'en fait on a des technologies maintenant qui permettent d'avoir une réelle bonne utilisation au-delà de ça. De vouloir centraliser ces trucs-là, c'est une erreur. Donc c'est pour ça que l'écosystème crypto va pouvoir trouver et apporter ces solutions. Mais bon bref, ça on pourra en discuter ensemble si ça vous intéresse. Pour votre information, si ça vous intéresse aussi, il y en a beaucoup qui disent voilà, j'ai vu encore beaucoup d'informations comme quoi les ETF détiennent tous les bitcoins, ils ont le monopole, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Les ETF détiennent 4% des bitcoins en circulation. Voilà, normalement rien que ça devrait répondre à votre question. Par contre, ce que je veux que vous compreniez aussi, et ça normalement vous l'avez bien étudié aussi, c'est que on est entre 70 et 80% des bitcoins qui ne bougent pas, donc qui sont détenus par des gens qui ne ni en achètent ni en vendent, enfin qui sont bloqués sur des wallets. Parce que c'est des gens qui sont là sur de la valeur refuge long terme, que ce soit des gros comme Michael Saylor ou plein de tout petits qui ont 1, 10, 100 bitcoins. Ils vendent pas parce qu'ils savent que sur le long terme ça va être intéressant et ils en ont pas besoin actuellement parce qu'ils ont un métier à côté, parce que X ou Y ou tout ce que tu veux, d'accord. 4% détenus par les ETF, c'est microscopique. Par contre, c'est énorme par rapport aux bitcoins qui bougent actuellement, donc qui sont achetés et vendus, d'accord. Effectivement, sur les 20% qui restent, ces 4% là, c'est énorme, parce qu'ils peuvent que acheter les ETF des bitcoins qui bougent, d'accord. Donc les 20% qui restent. C'est pour ça que Bitcoin monte, d'accord. C'est parce qu'en fait, eux, ils les détiennent et ça bouge plus, et ils ont 4%, et du coup, petit à petit, les bitcoins qui sont possibles d'échanger se réduisent, d'accord. C'est pour ça que du coup le prix du bitcoin monte et c'est pour ça que le prix des altcoins, etc. ne monte pas. Bon bref, on regardera ça ensemble si vous voulez. En attendant, tu as beaucoup d'études qui t'expliquent que ça devrait continuer de monter sur le long terme, etc., etc. Tu pourras regarder Bill Ackman, Michael Saylor qui lui répond directement dessus. Je vous mets toutes ces informations là sur le Discord si vous voulez. Je trouve ça très très passionnant. Ça c'est assez drôle et c'est encore un petit coup de poker de la part de notre ami Donald Trump qui explique que, voilà, il expliquait ça.
Pourquoi pas laisser les gens payer en Bitcoin? C'est une nouvelle forme de monnaie. C'est assez nouveau, je trouve, parce que historiquement, même les gouvernements aux États-Unis, ils étaient très réticents à cette partie-là. Bon, on le sait que lui, ce qu'il aime, c'est pas Bitcoin, c'est l'argent. Hein. On le sait tous très bien que Donald Trump, il veut de la thune. Hein. Il fait des ventes de NFT éclatées, que du coup, ça pose problème pas mal à l'écosystème NFT. Parce que c'est des trucs éclatés et c'est lui qui gagne de l'argent, hein, surtout. Hein. Les gens qui achètent après, bon ben voilà. Lui, il aime bien Bitcoin pour l'argent, hein, pour les dollars. Parce que lui, le dollar, c'est le maître du patron, c'est le maître du patron, c'est le maître du monde, etc. Bon, voilà. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein. Il est très très bon pour avoir beaucoup de dollars, ce mec-là, ça c'est clair. À un moment où le dollar, ça sera plus rien, on verra bien. L'autre catalyseur que vous avez eu ces dernières semaines, on en a déjà beaucoup discuté, c'est les meme coins. Et beaucoup de meme coins sur Solana. Bon, après tu as les gros meme coins qui sont tout seuls, entre guillemets, donc le PEP, le Floki, le Shiba, etc. Mais en termes de petites capis, tu as beaucoup de projets sous Solana qui ont fait beaucoup de bruit. Tout simplement parce que Solana fait énormément de bruit, d'accord? Et donc du coup, notamment le projet WIF, donc le Dog WIF App que tu as vu, ils ont acheté grâce à la communauté pour 650 000 $ d'afficher directement le Dog WIF Hat à Las Vegas. Donc voilà, c'est le genre de choses qui font que les gens ils voient en fait ce truc là, et les gens qui savent pas, ils disent tiens c'est quoi ce truc là, et malheureusement beaucoup de petits entre guillemets qui achètent pour la première fois des cryptos en achetant un meme coin. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de rentrer parce que malheureusement, il y a des fortes chances que, comme ils sont pas formés, ils perdent de l'argent dans tous les cas, qu'ils achètent ou pas tôt, machin truc et tout. Et malheureusement, après, c'est des gens qui vont crier à l'arnaque des cryptos et tout, alors que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais bon, bref, à la rigueur, on passe à autre chose. Les autres cryptos qui ont forcément beaucoup explosé, tu le vois, on a discuté déjà cette semaine, c'est le Shiba, c'est le PEP, c'est le Floki et aussi pas mal de projets liés à l'intelligence artificielle, un petit peu à côté gaming, mais c'est surtout l'alliance des deux qui a fait beaucoup de bruit, notamment le Fetch. Gala a plus ou moins réussi aussi ces derniers temps, mais on est quand même très très loin des projets d'intelligence artificielle et certains meme coins. La preuve, c'est que Floki a fait plus ou moins la même chose et l'avait déjà fait, c'est qu'ils ont acheté pour je ne sais plus combien de dollars le fait de pouvoir s'afficher sur Wall Street, enfin à Times Square pardon, là aux États-Unis, à New York, à partir du, je crois que c'est le 23 mars, donc il reste encore du temps, mais ils ont acheté et pendant 3 mois ils vont avoir du coup Floki, c'est la crypto-monnaie du peuple qui va être écrit là-dessus. Ce sera énorme, on l'a déjà vu, d'accord, historiquement parlant, ils l'ont déjà fait au dernier bull run, quand il y avait eu de l'argent qui était investi sur le Floki. Encore une fois, tu fais un petit peu ce que tu veux avec ton argent, il faut que tu regardes à quoi ça sert, est-ce qu'il y a réellement du développement derrière, est-ce qu'il y a possibilité, comme d'habitude. Encore une fois, effectivement, ça n'est pas de l'utilisation directe de la blockchain, mais il y en a beaucoup qui expliquent que ça porte préjudice à l'écosystème crypto et tout ça, tous ces mèmes-là. Le premier, Vitaly Buterin, dit que c'est une catastrophe. Oui et non, c'est-à-dire que ça permet d'apporter des gens. D'accord. Après, c'est pas les bonnes intentions, on est d'accord, mais petit à petit, les gens ils vont se rendre compte que grâce à des projets comme Blockchain Capital, ils vont se rendre compte que ah bah tiens, je peux payer tel et tel truc avec les cryptos. Ah bah tiens, je vous ai fait une vidéo aujourd'hui que vous devez regarder, une petite vidéo où effectivement, quand tu ajoutes un bénéficiaire, pour beaucoup, tu dois attendre 48 heures. C'est insupportable et c'est 48 heures ouvrées, donc si tu fais ça le samedi, c'est terminé pour toi. Les cryptos, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de nuit, il n'y a rien. Les cryptos, tu peux envoyer à n'importe qui et payer n'importe qui, n'importe quand, en quelques secondes, terminé, bonne journée. L'écosystème financier traditionnel est à la ramasse complet sur cette partie-là. Et ils le savent très bien. Mais bon, c'est comme ça. Il faut quand même être conscient de ce qui se passe. Le stablecoin de Tether arrive sur Celo. Alors je crois que je l'avais déjà parlé à un certain temps, mais là ça arrive. Donc quand on dit ça arrive sur Celo, c'est que ça arrive en natif sur Celo. Donc c'est plus une histoire de faire du bridge dessus pour en avoir. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir du mint, du SDT directement sur Celo. Donc plus il y a de blockchains qui acceptent les gros stablecoins, mieux c'est. Après, il faut aussi que Tether savent bien gérer la supply sur cette partie-là. Historiquement, il y a eu quand même plus ou moins des problèmes. Tu l'as déjà vu sur certains stablecoins. Bref. Et on finit les news avant de passer sur la partie marché avec le fait que le BNB soit ultra haut et ultra bullish par rapport à Binance ou non. Mais c'est énorme, en route vers les 600 $. On va regarder ça ensemble juste après, mais ça fait beaucoup de bruit.
En ce qui concerne les news macroéconomiques, il ne se passait rien aujourd'hui, si ce n'est le GDP au Japon, mais je ne pense pas que ça vous intéresse. Par contre, demain, on a l'inflation qu'il va falloir surveiller de très près. Alex vous fait donc, comme d'habitude, des lives sur ce sujet-là. Encore une fois, il va falloir surtout voir si ce qu'on a pricé actuellement est vrai ou pas. Est-ce que l'inflation ne bouge pas? En quoi c'est une bonne et une mauvaise nouvelle en même temps, parce que si ça ne bouge pas, ça signifie que l'augmentation des taux ne fait pas réellement son travail. Est-ce que l'inflation baisse et on va commencer à pouvoir faire quelque chose de très bien, et ça va pouvoir commencer à être à peu près bien et des bons signes de bull run? Ça, c'est une chose. Par contre, si l'inflation se remet à remonter, c'est une catastrophe. C'est une réelle catastrophe. On va regarder ça ensemble comme d'habitude. Et puis après, vous avez certains prochains jours où on vous tiendra au courant sur ces points-là comme on vous le fait habituellement. On a des cryptos qui sont dans le vert aujourd'hui et certaines qui respirent, voire qui montent fortement, et j'ai envie de vous dire ça fait plaisir pour certains qui sont fans, notamment le XRP qui fait une grosse poussée parmi les gros projets. Mais si tu regardes à la journée, tu en as certains autres aussi qui montent. Le Litecoin, voilà, le NIR qui fait une belle progression, le XLM de Stellar qui arrive bien, et le PITS aussi qui respire pas mal par rapport à ces derniers jours où il avait quand même, qui reprend un petit peu des belles couleurs, alors que certains de ces derniers jours il était beaucoup plus calme. En ce qui concerne du coup Bitcoin, bon bah tu le vois, là on est sur un plus haut, donc les analyses, tout le monde fait les mêmes pour l'instant. Je te montre ce que tout le monde fait. Déjà il va mettre son truc à l'échelle, c'est bien. Actuellement, ce que tout le monde fait, du moins en moyenne, on va prendre un retracement de Fibonacci. Les gens, ils font ce truc. Ah, si je me gourde de trucs sur mon... Après, ça a bougé aussi, ça me fatigue. C'est pas là, le retracement de Fibonacci. Bien évidemment, je le trouve pas et je ne peux pas pouvoir vous le montrer. Ça me fatigue. Pourquoi je l'ai plus, mon truc? Comme par hasard, j'ai fait toute ma mise à jour et je l'ai plus. Bon bref, tu fais ton retracement de Fibonacci, donc tu mets entre le point haut de 2021 et le point bas qu'on a eu du coup en 2022. Et en fait, ça va te retracer au-dessus, donc les points à 1, 600, etc., etc., qui sont surveillés par plus ou moins tout le monde, d'accord? Et on commence à s'approcher plus ou moins du premier palier. Bref, donc ça c'est des choses que vous devez regarder, que je trouve que c'est assez intéressant. Et que du coup tout le monde regarde, parce que sinon, si ce n'est placer des résistances psychologiques à toutes les 5 et les 10 000, ce que je vous ai déjà fait en rouge, il n'y a pas grand chose. Mais tu vois que les 70 ont quand même fait leur taf, que je pourrais te mettre d'ailleurs pour pouvoir la voir par rapport à ce qu'on a déjà fait. Tout mon truc a complètement changé, je vais remettre ce truc là à jour parce que... Ouais, bon bref, on s'en fout. Je vous le mettrai proprement tout à l'heure, on verra ça ensemble. Mais en attendant, pardon. Bitcoin est donc sur son plus haut et pour l'instant, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il réagit beaucoup mieux que les deux dernières fois où on avait fait un plus haut. Ici, on avait fait un sacré flash crash. La deuxième fois ici aussi. Après, c'était bien reparti. Et là, pour le coup, on fait que de monter depuis certaines heures. Et là, c'est ATH sur ATH. Donc, on va suivre ça comme d'habitude. En ce qui concerne Ether, lui, il vient de passer au-dessus des 4000, très psychologique, d'accord? Et où est-ce qu'on en est par rapport à son ATH? Bah, je te donne en 1000, on commence à s'en rapprocher petit à petit. Parce qu'effectivement, le plus haut d'Ether, c'était 4800. Et donc, pour le coup, ça commence à monter. Et je vous avais dit que la psychologie des 4000 allait faire énormément son travail parce qu'on avait déjà historiquement vachement bloqué dessus. Donc là, on va voir, est-ce que les 4000 vont servir de support pour pouvoir rebondir et pouvoir repartir beaucoup plus haut, beaucoup plus vite? Ça va aussi dépendre de Bitcoin. Pour l'instant, en tout cas, c'est plus ou moins parfait ce qu'il fait. Il passe au-dessus, il vient respirer, on repart potentiellement. On va voir en tout cas ce qui va se passer aux alentours des 4000 $. En ce qui concerne Bitcoin face à Ether, il ne se passe pas grand-chose depuis un certain temps. C'est vraiment, il n'y a plus vraiment de tendance sur cette partie-là. Moi, j'aime bien l'analyser quand on voit une tendance. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Il progresse plus ou moins de la même façon, donc ça fait plaisir aussi de voir Ethereum monter. On a ADA qui s'en sort un peu moins que les autres, hein, il n'est toujours pas en train de vachement bien monter. Le Solana qui lui, s'est complètement calmé. Et c'est assez étonnant ce qui se passe sur le Solana parce que je m'attendais quand même, comme beaucoup, à voir le Solana péter les 150 et aller partir au moins sur la route des 200. Un peu comme l'a fait le BNB. Si tu regardes le BNB, lui il a tout pété, il a fait que de monter. Il est parti sur les 500, etc. Et à voir donc en route pour pouvoir partir encore plus haut. Pour l'instant, c'est assez propre ce qui nous fait le BNB entre guillemets. Le Solana s'est complètement arrêté. Affaire à suivre sur le Solana. Parce que là, pour l'instant, il va falloir qu'il respire pour qu'il puisse rebondir.
Le XRP par contre nous fait une belle petite dinguerie aujourd'hui réellement de ce qui se passe sur le XRP. C'est assez incroyable en termes de volume et en termes de performance. Donc le XRP pour le coup rebondit vraiment très bien et vient se heurter plus ou moins à la zone des 0,73 0,75. On est pile dessus, à voir s'il va rebondir dessus pour se péter la tronche ou alors s'il va passer dessus et pouvoir repartir en direction comme tout le monde le souhaite et l'aimerait très court terme d'aller voir les 1 $ sur le XRP. Pour l'instant on n'y est pas encore. En ce qui concerne Avalanche, enfin Avalanche est reparti vraiment au-dessus de ses dernières performances et au-dessus du bazar qu'on a vu à son sujet là. Donc ça fait plaisir. Le Polkadot par contre galère, ça c'est un peu dommage, et Atom galère. C'est de nouveau Avalanche qui surperforme les 3 Layer 0 comme on l'avait déjà eu à partir de octobre-novembre. Parce qu'il y a beaucoup de projets d'intelligence artificielle et axés sur le gaming qui se développent grâce à Avalanche et qui font beaucoup de bruit. Un peu moins sur Atom et un peu moins sur le Polkadot. Mais encore, tu le vois bien, niveau volume et niveau projet, on n'est pas du tout en train de se décaler sur une altizone. C'est vraiment très très calme les performances qui se passent là-dessus. Tu vois bien qu'on est sur quelque chose qui est très très calme comparé à Bitcoin et comparé à historiquement on a déjà connu sur ces parties-là. Pareil, le Matic est enfin reparti au-dessus des 1 $ et a bien rebondi et on est en route vers les 1,25 $, 1,50 $. Affaire à suivre. Sur les shitcoins, eh ben, ça respire. Ça respire un petit peu suite à effectivement une grosse montée. Comme on vous l'a déjà dit plusieurs fois, ça ne peut pas faire que monter. D'accord, il y a un moment où ça respire. Le Doge respire, le Shiba respire, le Floki s'en sort un poil mieux, mais par rapport aux annonces centralisées que je te ai expliqué l'autre fois. Et le PEP aussi s'en sort un petit peu mieux, mais c'est pareil, ça respire. On n'est pas sur la grosse montée qu'on avait fait sur ces derniers temps et c'est pas plus mal. Le Link a failli me faire plaisir. J'adore, vous savez, le projet de Link et l'interopérabilité. Je trouve que c'est indispensable. C'est pour ça que je vous le montre très souvent. Il a failli me faire énormément plaisir quand je l'ai vu passer au-dessus des 21,9 que je vous ai mis et finalement il s'en est servi pour rebondir et on est reparti à la baisse. Franchement à voir, mais le Link galère et n'arrive pas à aller péter ses 21,9 enfin 22 $. J'aimerais bien pouvoir le voir monter parce que le Link historiquement aussi c'est quelque chose qui sert énormément, qui est vraiment très très intéressant et qui est extrêmement sous-coté pour un réel bull market. D'accord, donc affaire à suivre. Le Jupiter latéralise après avoir fait sa belle montée la dernière fois, c'est pareil, et là il latéralise parce qu'en fait le Solana ne bouge plus, hein. Le Jupiter, on rappelle que c'est un exchange décentralisé sous Solana. Le Dimension est repassé au-dessus de ses 6,9 et il latéralise aussi. Et le STRK pour le coup latéralise depuis très longtemps. Il ne se passe pas grand chose sur le STRK, si ce n'est que l'autre fois on a fait une belle poussée par rapport à l'annonce des airdrops. Et puis depuis il ne se passe plus grand chose sur le projet. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ça vous a plu un petit peu ce point sur les news que je vous ai fait. J'espère que ça vous donne beaucoup plus d'informations sur ce qui se passe réellement comparé à ce que vous pouvez lire un petit peu ci et là. Le but du jeu, c'est que vous puissiez comprendre et savoir analyser comment ça fonctionne. C'est vraiment très très important, d'accord? Donc c'est un petit peu les objectifs de Blockchain Capital. En attendant, si vous voulez un petit peu plus nous connaître, regardez notre site internet. Sachez qu'on est une société, hein, je ne suis pas juste là à vous faire des vidéos, d'accord? On est là pour pouvoir vous proposer un certain nombre de services et que vous puissiez du coup vous épanouir dans l'écosystème crypto et comprendre comment ça fonctionne. En attendant, je vais rester un petit peu avec ceux qui sont en live que sur Twitch parce que sur TikTok, le live a complètement sauté depuis tout à l'heure et je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Mais bon, bref. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo en entier sur YouTube. J'espère que vous avez bien lâché votre like. Bienvenue dans le futur à tous les nouveaux. C'était Cryptéo pour l'entreprise Blockchain Capital. Ciao les amis!